avec ta famille, tu es là avec ton mari, tu es là avec tes enfants. Et c'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce d'avoir ces dieux. C'est une grâce d'adorer ces dieux. C'est une grâce. Merci, Éternel, notre Dieu. C'est lui notre force ce matin. C'est lui ta force ce matin. Lui et lui seul. Lui et lui seul. Réalise, bien-aimé, que nous sommes au 6e mois de l'année. Réalise ce qu'a été le début de cette année. Peut-être tu ne sais pas bien adorer parce que tu t'es dit que ce que j'ai demandé à Dieu, je n'ai pas encore eu ça. Mais le souffle de vie que tu as, c'est plus que ce que tu aurais pu avoir. C'est plus la santé que tu as ce matin. C'est plus que cet argent-là que tu attends de Dieu. Réalise la bonté de Dieu. J'aimerais avant de commencer que chacun de nous réalise cette bonté. Nous sommes au 6e mois de l'année. Dieu t'a fait passer le mois de janvier. Dieu t'a fait passer le mois de février. Dieu t'a fait passer le mois de mars. Avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Avec toutes les maladies. Avec toutes les secousses que tu as connues. Mais tu es là en forme ce matin. Tu es là en forme ce matin. Réalise combien Dieu est bon. Réalise combien Dieu est merveilleux. L'ennemi n'a pas voulu peut-être. Il t'a tendu des pièges. Il méditait du mal contre toi. Il méditait du mal contre ta famille. Mais toi, tu as triomphé. Dieu a permis que toi, tu triomphes. Dieu a permis que ta grâce demeure en toi. Dieu a permis que toi, tu sois victorieux. Dieu a permis que toi, tu sois victorieuse. Et ce matin, comment ne pas lui rendre des actions de grâce? Comment ne pas lui rendre des actions de grâce? Alléluia. Merveilleux Jésus. Yonde makasi nangana tongwa lelo. Yondo za makasi nangana tongwa lelo. Na beleli epai na yo kaka Nzambe. Merci Seigneur notre Dieu. Moninga malamu. Oyatika kaba oya yete. Moninga malamu. Moninga malamu. Nazaka fier na Nzambe wana. Oui, je suis fier de ce Dieu-là. Très fier de ce Dieu-là. Même quand tu sembles dire que c'est fini, même quand tu vois que c'est fini, non. C'est Dieu-là toujours une solution pour toi. Même quand tu trouves que tu ne peux pas, tu trouves que tu es limité, mais Dieu-là vient, il te relève. Mais c'est Dieu-là, il te tient à la main, il dit ma fille, lève-toi. Il dit mon fils, lève-toi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Lève-toi. Ne reste pas la tête courbée. Ne te tourmente pas trop. Ne promène pas de regards inquiets. Le fait de voir ce mois de juin, c'est pour nous une grande bénédiction. C'est pour nous une grande bénédiction. Voilà pourquoi nous vous souhaitons le bienvenu en ce premier culte du mois de juin. Un culte d'étonnement miraculeux. Voilà pourquoi j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Bienvenue à ce culte. Bienvenue à tout le papa, à toute le maman, aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. Bienvenue à ce merveilleux culte. Je crois que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Je crois que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Toujours dans cette position, j'aimerais que nous puissions lire la Bible. Nous lisons dans Genèse, nous avons deux textes ce matin. Nous avons Genèse 18, 1 à 14. C'est le premier texte. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 9.
Regarde la personne qui est à côté de toi, tu lui dis que chez nous, nous lisons la Bible debout. Nous honorons la parole de Dieu. Là où tu es, regarde celui qui est à tes côtés. Nous voulons lire la parole de Dieu. Merci, nous y sommes. Nous lisons tous à l'unisson Genèse 18, 1 à 14. Allons-y. L'Éternel lui apparut parmi les champs de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Nous continuons la lecture dans 1 Corinthiens 2, verset 9. « 1 Corinthiens 2, verset 9. On y va. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, de choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Merci d'acclamer la parole de Dieu. Merci d'acclamer cette bonne parole de l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu vas nous utiliser ce matin. Merci parce que ce peuple sera béni par cette parole. Et merci parce que tu vas passer par nous pour édifier ce peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore de nous tenir devant vous ce matin. Que son nom soit loué. Nous disons merci à notre papa. De loin où il est, il nous a fait confiance et nous lui disons merci. Merci à vous aussi qui êtes là ce matin. Nous croyons que sa grâce sera au milieu de nous et que son amour va inonder ces lieux. Amen. Amen. Dieu soit béni parce que nous sommes au mois de juin. Bien aimé, le mois de juin, c'est un mois béni.
Le mois de juin, c'est le milieu du mois de l'année. Le mois de juin, ce n'est pas n'importe quel mois. C'est le mois qui termine avec nous le premier semestre de l'année et qui va entrer avec nous dans un autre semestre de l'année. C'est le mois du milieu. C'est le mois du milieu. Et Dieu, par sa grâce, a dit que ce n'est pas n'importe quel mois. Pour nous, de la Bible ouverte, il a dit que c'est le mois de l'étonnement miraculé. C'est le mois de l'étonnement miraculé. Ce n'est pas n'importe quel mois. C'est le mois de l'étonnement miraculé. Étonnement miraculé. Étonnement miraculé. C'est ce que Dieu va faire pour toi au cours de ces mois. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un au cours de ces mois. Il a dit que c'est l'étonnement miraculé. C'est lui qui a dit, bien-aimé. C'est lui qui a dit cela. Il a dit cela pour toi. Il a dit cela pour ta famille. Il a dit cela pour tes affaires. Il a dit que tu vivras l'étonnement. Tu vivras l'étonnement chaque jour qui va passer. Tu vivras l'étonnement tous les jours de ces mois. Tu vivras l'étonnement tous les jours dans cette barque où tu es entré du mois de juin. Dans cette navire où tu es entré. Bien-aimé, tu n'as pas droit à accepter autre chose. Tu n'as pas droit à accepter autre chose. Dieu m'a dit de te dire ce matin que tu vivras l'étonnement miraculé. Dieu m'a dit de te dire ce matin que tu vivras l'étonnement miraculé. Il y a deux mots dans ce que Dieu nous a dit au cours de ces mois. C'est le mois de l'étonnement et c'est le mois de l'étonnement miraculé. L'étonnement, c'est quoi? L'étonnement, c'est une surprise qui est causée par quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Quelque chose que tu n'avais même pas pensé. Quelque chose que tu attendais depuis le début de l'année, mais tu ne vois pas s'accomplir. Mais Dieu me dit de te dire ce matin que ce mois ici, ça ne va pas rater. Qu'au cours de ce mois de juin, ça ne va pas rater. Ce sont des choses que tu n'avais pas attendues. Dans ton travail, il y aura une promotion que tu ne t'attendais pas. Dans ton foyer, il y aura quelque chose que tu n'attendais pas. Il y aura quelque chose que tu n'attendais pas. Une surprise extraordinaire. Une surprise extraordinaire qui va t'étonner. Les gens diront, mais comment cela est arrivé? Mais comment se fait-il? Comment cela est arrivé? Comment il a pu avoir un tel emploi? Amen. Comment il a pu avoir un tel mariage? Amen. Comment il a pu avoir une telle somme? Amen. Comment? Les gens se demanderont comment il a pu avoir ça. Amen. Comment il a pu? Comment? Amen. Quelque chose qui va susciter l'admiration. Les gens seront étonnés. Hey, c'est seulement lui qu'on a toujours l'habitude de voir. C'est seulement celui-là qu'on a toujours l'habitude de voir. C'est seulement cette maman Odile qu'on a toujours l'habitude de voir. Les gens seront étonnés. Ta famille sera étonnée. Même tes ennemis seront étonnés. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés. Étonnement miraculé. Étonnement miraculé. Ils seront étonnés. Et ce miracle-là, miracle, quelque chose qui tient du miracle, comme une guérison miraculeuse, quelque chose qui tire sa source du miracle, quelque chose de prodigieux, qui produit des effets étonnants. Kokamwa ya bikamwa. Amen. Kokamwa ya bikamwa. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Oui, c'est ce que Dieu va faire au cours de ce mois. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. Quelque chose que tu n'avais même pas imaginé. C'est ce que Dieu va faire. Un mariage que tu n'avais pas imaginé. Un travail que tu n'avais pas imaginé. Un emploi que tu n'avais pas imaginé. Une promotion que tu n'avais pas imaginé. Une façon de faire que tu n'avais pas imaginé. C'est ce que Dieu va faire au cours de ces mois. C'est ce que Dieu va faire au cours de ces mois. Bien aimé, si tu es capable de faire comme tous les hommes, si tu es capable de faire ce que les médecins peuvent faire, si tu es capable de ce que ton mari peut faire, c'est
que ça c'est les doigts de Dieu. On doit voir que ça c'est les mains de Dieu. Il a eu des enfants. Mais celle-ci, non, c'est une touche spéciale. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est une autre façon de faire. C'est un miracle. C'est un miracle. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Non, Dieu n'agit pas comme le sommes. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses sûrement que tes yeux ont déjà vues. Il y a des choses que tes oreilles ont déjà entendues. Il y a des choses que tes mains ont déjà touchées. Mais au cours de ces mois, ton œil va voir ce que tu n'as jamais vu. Au cours de ces mois, tes oreilles vont entendre ce que tu n'as jamais entendu. Au cours de ces mois, ta main va toucher ce que tu n'as jamais touché. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu le verras. Si tu crois à cette parole, tu le verras. Parce que Paul a dit dans Romains 1,16, l'évangile est une puissance. L'évangile est une bonne nouvelle pour le salut de quiconque croit, pour la bénédiction de quiconque croit, pour la prospérité de quiconque croit, pour l'élévation de quiconque croit. C'est une puissance, bien-aimée. Il suffit de croire à cela. Il suffit de croire à cela. Crois que je vais voir quelque chose. Crois que ces mois ne finiront pas comme ça. Crois que ces mois ne me passeront pas comme ça. Non, ça ne passera pas comme ça. Ça ne passera pas comme ça. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. C'est la bonne nouvelle de ce mois de juin. C'est la bonne nouvelle de ce mois de juin. C'est la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. C'est la bonne nouvelle pour ta famille, bien-aimé. C'est la bonne nouvelle que tu as attendue depuis le début de cette année. C'est ça la bonne nouvelle. Il va faire des choses que tu n'as pas encore vues. Il va faire des choses que les magiciens n'ont jamais fait. Ils font des choses, ces magiciens. Ils étonnent aussi par leur façon d'agir. Ils étonnent aussi par leur façon de faire. Mais cette fois-ci, ils seront étonnés par ce que Dieu fera. Ils diront non, ça c'est Dieu. C'est vrai que nous sommes puissants. Mais il y a un plus puissant. Mais il y a un très grand puissant. Il y a une très grande puissance qui est capable de faire ce que ton argent ne pourra faire. Qui est capable de faire ce que ton argent ne pourra faire. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux vouloir faire quelque chose. Mais ton argent est limité. Mais ton argent est limité. Et Dieu a dit au cours de ces mois, il va aller au-delà de ces salaires-là. Il va aller au-delà de ton diplôme-là. Ce sont des choses que ton diplôme ne peut pas faire. Ce sont des choses que ces relations ne peuvent faire. Tu attends beaucoup de ces relations. Tu attends beaucoup de ces relations. Tu attends beaucoup de ton travail. Mais au cours de ces mois, Dieu va sauter tout ça. Au cours de ces mois, Dieu va aller au-delà de tout ça. Il va te montrer que lui il est au-delà. Il va te montrer que lui peut faire au-delà. Il va te montrer que tu ne peux pas être limité. Il va te montrer que tes pensées peuvent être limitées. Mais lui il peut faire au-delà. Mais lui il peut faire au-delà. Que rien ne te retienne au cours de ce mois. Ne calcule même pas. Ne calcule même pas. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Même s'il y aura un vide, il est capable même dans ce vide-là de créer quelque chose. Même quand il n'y aura rien, il est capable d'appeler à l'existence ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas fait. Il est capable d'appeler cela à l'existence. Il est capable d'appeler cela à l'existence. Oh, quel grand Dieu! Oh, quel grand Dieu! Acclame encore
c'est Dieu. Acclame encore c'est Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a jamais entendu. Qui n'est point monté ou imataté. Ou imaginaté. Ou l'agneau l'amour qui oso tuneski o kakangai. Ou oso tambolo oso lobeski o kakangai. Oso lamuka na tongo étonnement. On t'appelle au téléphone au lobby. Hey, je m'en camwe. Appelle au outil wapi. Bazo benga au camwe. Hey, Seigneur, oye outil si wapi. Pika mwa outil wapi. Au camwe. Au camwe. On lamuki na tongo étonnement. Oso tambolo la midi étonnement. Tu marches le soir étonnement. Dans ton travail étonnement. Dans ton mariage étonnement. Partout étonnement. Étonnement le matin. Étonnement à midi. Étonnement le soir. Et même quand tu dors. Étonnement dans ton téléphone. Étonnement dans ce que tu verras. Étonnement dans ce que tu toucheras. Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est moi? Est-ce que ça c'est moi? Oui, c'est toi Papa David. C'est toi. C'est toi Papa Ligo. C'est pour toi que Dieu a prévu ça. C'est pour toi que Dieu a prévu ça. Il a dit c'est pour des gens qui l'aiment. C'est pour des gens qui l'aiment. Il n'a pas prévu des choses comme tout le monde. Si tu veux avoir des choses comme eux, alors où est la puissance de ce Dieu? Si tu veux témoigner comme eux, où est alors la puissance de ce Dieu? Non, pour toi qui l'aimes, il a préparé des choses spéciales, des choses étonnantes. Il parle à moi étonnement. Où les gens vont se demander, elle est là, avec un tel mari. Non, ça c'est seulement Dieu. Elle est là, malgré son âge avancé. Elle a touché à un enfant. Non, ça c'est Dieu. Elle est là. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Étonnement miraculé. Étonnement miraculé. Étonnement miraculé. Dieu te fait entrer dans cette saison. Dieu te fait entrer dans cette saison. Et ça ne ratera pas. Et ça ne ratera pas. Tu as l'habitude de prendre des médicaments par rapport à cette maladie. Tu as l'habitude de prendre toi des médicaments. Mais tu ne veux pas comprendre comment la guérison va venir. Tu ne veux pas réaliser comment la guérison va venir. Étonnement miraculé. Étonnement miraculé. Parce que la parole de Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu a dit. Et la parole de Dieu c'est plus qu'une bombe. La parole de Dieu c'est plus que les volcans là qu'on a vu. La parole de Dieu quand elle vient elle change des choses. La parole de Dieu quand elle vient elle change des situations. La parole de Dieu quand elle vient elle change des données. Elle change les dons de ta vie. C'est ça Dieu. Il a dit et il le fera. Il a dit et il accomplira. Ne regarde pas à ton état. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ta condition. Ta condition va te limiter. Si tu regardes à ta condition, tu seras limité. Si tu regardes à tes parents, tu seras limité. Si tu regardes à tes relations, tu seras limité. Dieu te dit ne regarde pas à ça. Ne regarde pas à ça. C'est lui qui a dit. Et il est derrière sa parole. Il est responsable de ce qu'il dit. Il est un papa responsable. Il est un papa compétent. Quand il dit, il réalise. Quand il dit, il réalise. Il tient au respect de sa parole. Il tient au respect de sa parole. Si l'homme peut mentir, si l'homme peut défier, si l'homme peut reculer, notre Dieu, il élève le défi. Notre Dieu, il défie ceux qui nous défient. Quand il s'élève, les ennemis sont terrassés. Quand il s'élève, les ennemis sont exterminés. Quand il s'élève, il ne négocie pas. C'est
aussi, il ne va pas négocier avec la situation. Il ne va pas négocier. Il ne va pas négocier. Lui, il va agir. Il va agir. Il va laisser cette situation telle qu'elle. Mais tu ne comprendras pas. Mais les gens ne comprendront pas. D'à côté, il a créé quelque chose. À gauche, il a créé quelque chose. Pendant que elle bloque à droite, ils ne comprendront pas qu'à gauche, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses qui sortent de l'ordinaire. Qui vont susciter de l'admiration. Qui vont susciter de l'admiration. Tu seras admiré partout. Tu seras admiré partout. Par ce que Dieu va faire au cours de ces mois. Tu seras respecté partout. Par ce que Dieu va faire pour toi. Je comprends pourquoi tu ne dis pas amen. Parce que tu te dis Ngana diplôme Nanga. Est-ce que Dieu même va le faire? Parce que tu te dis Nga vraiment Nanga yoyo. Nga yoyo kaka. Ça c'est pour les autres. Cette parole là c'est pour les autres. C'est comme cet officier là devant le roi. Qu'est-ce qu'il avait dit à Élisée? Pareille chose, même s'il y aurait des fenêtres au ciel. Même s'il y aurait des fenêtres au ciel. Pareille chose n'arrivera pas. Pareille chose n'arrivera pas. Élisée a dit, tu les verras de tes propres yeux, mais toi tu n'en mangeras pas. Tu les verras de tes propres yeux. Parce qu'il avait douté de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, Dieu a fait par son serviteur exactement ce qu'il avait dit. Exactement ce qu'il avait dit. Et cet officier-là, pendant que les gens couraient pour prendre de quoi manger, on l'a piétiné. Il est mort parce qu'il avait douté de la parole de Dieu. Même si pareille chose arriverait, bien-aimé, il y a un Dieu dans les cieux. Quand il parle, bien-aimé, il mesure toutes les conséquences. Il sait que rien ne peut empêcher sa main d'agir. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Toi, ton problème, c'est seulement de croire. Toi, ton problème, c'est seulement d'agir. Lève-toi et agis. Oui, agis. Agis. C'est l'étonnement miraculeux. Maman Bénédicte nous a prêché ici vendredi. Elle a dit fini les excuses. Fini les excuses. C'est la place au résultat. Oui, fini les excuses. Ce n'est pas le moment des excuses. Ce n'est pas le moment de distraction. Mais tu dois saisir cette parole. Ni de rien, le temps avance. Il n'y a pas longtemps ici, nous avons fêté la bonne année. Mais nous sommes déjà au 6e mois. Il n'y a pas de distraction. Là, on n'est pas aux distractions. Là, on n'est vraiment pas aux distractions. Là, on n'est pas aux excuses. Dieu a dit que c'est l'étonnement miraculeux. Dieu a déjà parlé. C'est à toi aussi de t'élever. C'est à toi aussi de saisir cette opportunité. C'est à toi aussi de saisir cette opportunité. Je n'aurai peut-être pas le temps de bien parler du livre de Genèse. Nous avons lu, bien aimé, les textes sur Abraham, le patriarche Abraham. Dans le livre du commencement. Oui, Dieu avait parlé. Oui, Dieu avait dit aussi à Abraham. Abraham attendait aussi un étonnement miraculeux. Sarah aussi attendait un étonnement miraculeux. Mais bien aimé, Abraham n'a pas croisé les bras. Abraham n'a pas croisé les bras. Il s'est levé parce qu'il devait agir. Dieu a dit, il t'attend aussi quelque part. Dieu a parlé, oui. Il t'attend aussi quelque part.
Il attend que toi aussi tu actives cela. Il attend que toi aussi tu t'élèves. Tu n'as pas le temps de croiser les bras. Tu n'as pas le temps de crier, oui c'est bien bon. Mais au-delà de tout ça, bien aimé, Dieu attend que tu puisses agir aussi. Au-delà de ça, bien aimé, pourquoi beaucoup de gens ne vivent peut-être pas le temps ou les promesses que Dieu leur donne? Parce que tu ne comprends pas que quand Dieu fait sa part, toi aussi tu dois faire ta part. Parce que tu ne comprends pas que quand Dieu il parle, il t'engage aussi, il te met dans une responsabilité telle qu'il faut que tu te lèves pour que ces choses arrivent aussi. Pendant ce temps, beaucoup de gens se laissent dans la distraction. Pendant ce temps, beaucoup de gens avancent des excuses. Non, Dieu avait déjà dit, je peux me comporter comme je veux. Je peux agir comme je veux. Non. Tu dois t'élever. Tu dois agir conformément à ce que Dieu a dit. Tu dois activer cela. Tu dois rendre cela effectif. Toutes les personnes à qui Dieu a donné la promesse dans la Bible, ce sont des gens qui se sont levés aussi. Dieu a dit, tu es un vaillant héros. Gédéon s'est levé. Dieu a dit à Esther, voilà ce que tu auras, voilà ce que tu feras. Esther, quand elle a vu Aman, elle a compris que c'est un obstacle devant moi. C'est vrai que Dieu fera que... Oui, Dieu fera que je sois reine. Dieu fera que je devienne ceci ou cela. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu fais? Abraham était là. Il a compris que ça ce n'est pas un moment comme tout le moment. Il a compris que c'est le moment des étonnements miraculeux. C'est le moment où plus que jamais je dois saisir ce temps. Il ne faut pas que j'attende le mois de juillet. Il ne faut pas que j'attende le mois de décembre. Il faut que je saisisse ce moment. Bien aimé, vieux qu'il était. Il était vieux. Abraham était vieux, avancé en âge. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il courut. Il courut vite. Il courut vite. Il ne marcha pas lentement. Parce qu'il s'est dit que c'est le moment où jamais de témoigner l'étonnement miraculeux. C'est maintenant pour moi le temps de témoigner. Je ne dois pas me laisser dans la distraction. Je ne dois pas me laisser dans la distraction. Il a couru. Parce qu'il y a des opportunités, bien aimées, qui ne reviennent pas deux fois dans la vie. Il y a des opportunités dans ta vie qui ne reviendront pas deux fois. Ce thème est venu pour moi de juin. Peut-être que ça ne viendra pas le mois prochain aussi. Peut-être que ça ne viendra pas l'autre mois. Alors c'est à toi de saisir cela. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de comprendre que je dois vite agir. Je dois vite m'élever. Parce que parmi les gens qui doivent témoigner, moi aussi je dois témoigner. Moi aussi je dois témoigner. Abraham s'est levé. Il n'a pas vu son état. Il n'a pas vu sa vieillesse. Il n'a pas vu son âge avancé. La Bible dit il s'est levé. Il a couru vers ses hommes. Il a couru vers ses hommes. Il s'est revêtu de la force. Parce qu'il a compris que c'est maintenant le temps de ma visitation. C'est maintenant le temps de ma visitation. Bien aimé, la force que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas toujours. L'opportunité que tu as aujourd'hui, tu ne les auras pas toujours. Les grâces que tu as aujourd'hui, tu ne les auras pas toujours. Abraham a compris cela. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant où la Bible ouverte a besoin de moi. C'est maintenant où je dois travailler pour la Bible ouverte. C'est maintenant le temps de m'élever. C'est maintenant que je dois voir maman Nalette pour la commission
commission de maman. Maman, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette commission? Parce que dis-toi bien aimé, il y aura des temps où cette commission n'aura plus besoin de femmes. Il y aura des moments dans cette église où on n'aura plus besoin de votre argent. Il y aura des moments dans cette église où on n'aura plus besoin de vos talents. C'est maintenant le temps. Tu es fort. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi papa. Lève-toi maman. Lève-toi jeune soeur. Oui, c'est l'étonnement miraculeux. Mais qu'est-ce que toi tu fais? On recrute au protocole. Qu'est-ce que toi tu fais? On recrute à la commission de musique. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu as toujours des excuses. Tu as toujours des excuses. Moi je n'ai pas le temps. Moi je n'ai pas le temps. Moi je ne peux pas. Ces choses-là c'est pour les autres. Non, ce n'est pas ce qu'Abraham a dit. Tu te dis peut-être quand tu auras le temps. Bien-aimé, qui t'a dit que tu feras peut-être 100 ans sur cette terre? Qui t'a dit que tu feras 70 ans sur cette terre? Qu'est-ce qui te rassure cela? Maintenant que tu es fort, lève-toi. Maintenant que tu es fort, travaille. Maintenant que tu es fort, saisis l'opportunité. Il y a des commissions qui ont besoin de ton intelligence. Il y a des commissions qui ont besoin de ta force. Lève-toi. Associe-toi aux mamans. Associe-toi au papa. Il n'y a pas une commission de papa à l'église. Lève-toi. Dans notre église, on doit avoir aussi un département de papa. Lève-toi. Agis. Agis. Dieu est derrière nos actions. Dieu n'aime pas trop des excuses. Parce que lui-même, c'est un Dieu qui agit. Parce que lui-même, c'est un Dieu qui agit. Pas trop d'excuses. Parce que les excuses vont te disqualifier. Parce que les excuses vont te disqualifier. Lève-toi. Lève-toi. C'est l'étonnement miraculeux. Abraham a compris que les opportunités comme ça ne viennent pas tous les jours. Ne viennent pas tous les jours. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. C'est maintenant le temps de marquer cette époque. C'est maintenant le temps de marquer ton temps. Oui, peut-être que tu arriveras à le faire. Mais ça sera en retard. Ça sera en retard. Quand les commissions seront déjà assises, quand tout sera déjà mis en place, tu viendras avec des aromates, tu viendras avec tes talents, mais ça sera en retard. Mais ça sera en retard. N'as-tu pas lu dans la Bible qu'il y a des femmes qui sont venues avec leurs talents, qui sont venues avec leurs aromates? Oui, malheureusement, Christ était déjà ressuscité. Des aromates en retard. Des aromates en retard. Alors qu'il y avait une femme qui avait compris. Une femme prostituée qui avait compris un jour que c'est temps-ci je ne peux pas le rater. Les disciples qui étaient là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hey, mais c'est parfum, on peut les vendre. On peut les vendre et donner l'argent aux pauvres. Christ a dit laissez-la, elle a fait une bonne œuvre. Et j'aime ce qu'il dit encore. Partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. On parlera de cette femme. On parle d'elle par ce qu'elle avait fait. Bien aimé, tes œuvres vont immortaliser. Tes actions vont immortaliser. Demain après demain, peut-être que tu ne seras pas là, mais ce que tu feras, c'est ce qui va te défendre. Ce que tu feras dans ta commission, c'est ce qui va te défendre. Tes œuvres vont t'immortaliser. Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Tu as le temps pour ta famille. Tu as le temps pour ton travail. Et Dieu s'est dit, est-ce mauvais de l'avoir béni?
Ah, est-ce que ça m'a bé pour n'angane na pambola? Tu sais combien de femmes cherchent le mariage que toi tu as? Tu sais combien de femmes cherchent des enfants que toi tu as? Tu sais combien de gens cherchent l'emploi que toi tu as? Mais si ça devient une excuse pour toi, non, non, na lembi na kusala te, to uti pe nuna, semaine mobimba, to telemi, tongo, pourquoi, to ya lisusu, to travailler lisusu. Mardoché a dit Esther, qui sait? Si ce n'est pour de temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là, si tu te tais, le secours viendra d'autre part. Et toi et ta maison, vous périrez. Lève-toi, agis. C'est maintenant le moment. Montre à Dieu que malgré mon temps, je veux créer du temps pour toi. Montre à Dieu que malgré mon emploi du temps compliqué, je veux toujours créer du temps pour toi. Je veux toujours créer du temps pour toi. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il s'est vite relevé. Vite. Il n'a pas attendu. Ça sont des occasions à ne pas rater. Il y a un étonnement miraculeux qui m'attend. Il y a un étonnement miraculeux qui m'attend. Je dois me lever. Abraham s'est vite levé. Il a couru vers ces gens-là. Et il s'est prosterné. Et il s'est prosterné. C'est l'étonnement miraculeux. C'est l'étonnement miraculeux. C'est aussi le moment pour toi de t'approcher davantage de Dieu. C'est aussi le moment pour toi de vivre une vie d'adoration avec Dieu. C'est aussi le moment pour toi de raccourcir la distance entre toi et Dieu. C'est le moment pour toi d'entrer encore plus fort dans la présence de Dieu. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Abraham a compris que je ne peux pas faire passer ce temps. Alors il faut que je monte encore en prière. Il faut que je monte encore en prière. Si je priais pendant 1 heure, je dois maintenant prier pendant 2 heures. Si je priais pendant 30 minutes, je dois maintenant monter. C'est le moment d'exceller encore. D'exceller dans ce que je fais. D'exceller dans ce que je fais. C'est le moment d'exceller. C'est le moment d'exceller. Abraham s'est prosterné. Amen. 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 Oui, il y a des opportunités qui ne viennent pas tous les jours. Il y a des thèmes qui ne viennent pas tous les jours. Qu'est-ce que toi-même tu te dis par rapport à ce thème? Qu'est-ce que toi-même tu te dis par rapport à ce thème? Abraham a dit, Seigneur, ne passe pas loin de moi. Non, ne passe pas loin de moi. S'il y a une personne qui sera visitée, ça sera moi. S'il y a une maman qui sera visitée, ça sera moi. S'il y a un papa qui sera visité, ça sera moi. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ta commission? Quelles sont les traces que tu cherches à laisser dans ta commission? Tu ne peux pas passer inaperçu. Tu attends des choses de la part de Dieu. Dieu aussi attend des choses de ta part. Dieu attend que tu t'élèves, que tu réveilles tous ces papas-là qui dorment, que tu réveilles toutes ces mamans-là qui dorment, que tu réveilles tous ces jeunes-là qui dorment. Il attend aussi des choses de ta part. Abraham n'a pas croisé les bras. Il n'a pas croisé les bras. Et ce que j'aime encore dans ce texte, il a trouvé quelque chose à donner. Il a dit vite préparez ceci, vite un peu de farine, parce qu'on ne doit pas laisser passer ces hommes comme ça, parce qu'on ne doit pas laisser passer ces instants comme ça. Il a trouvé quelque chose à donner. C'est le temps de l'étonnement miraculeux. Cherche déjà à poser des actes par ta sémence, par ta façon de donner. Tu ne dois pas monter seulement en prière. Tu dois monter aussi dans ta façon de donner. Tu dois monter aussi dans ta façon de s'aimer. Ces
Les hommes n'ont pas demandé à Abraham quelque chose. Ils n'ont pas demandé. Abraham lui-même, il a compris que non. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des choses que je dois faire pour sceller cela. Il y a des choses que je dois faire pour marquer cette époque. Il y a des choses que je dois faire. Tu n'auras pas toujours cette force. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire ce matin. Tu n'auras pas toujours cette opportunité. Si Dieu t'a donné cette force-là, c'est pour un but. Si Dieu t'a donné ce talent-là, c'est pour un but. Si Dieu t'a amené dans cette église, c'est pour un but. Si Dieu t'a placé dans cette commission-là, c'est pour un but. C'est pour que tu ne passes pas inaperçu. C'est pour que tu ne passes pas inaperçu. Il y a des moments que tu dois saisir. Il y a des temps que tu dois saisir. Ne les fais pas en retard. Ne les fais pas en retard. Ne les fais pas en retard. Saisis ce temps. Il y a un verset dans la Bible qui me fait toujours pleurer. Quand je lis ça me fait toujours pleurer. Dieu a dit à Jérusalem, si tu avais su les temps où tu as été visité, si tu avais su les temps où tu as été visité, mais tous les temps ne se ressemblent pas. Toutes les époques ne se ressemblent pas. Tu ne sais pas si demain tu auras la même force là. Tu ne sais pas si demain tu auras les mêmes opportunités là. Le temps c'est aujourd'hui. L'étonnement miraculeux c'est aujourd'hui. Le miraculeux là c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut que tu te lèves. C'est aujourd'hui que Dieu veut que tu agisses. C'est aujourd'hui que Dieu veut voir les vrais papas de cette église, les vrais mamans de cette église. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ne donne pas des excuses. Ne donne pas des excuses. Ne te trouve pas des excuses. Lève-toi et agis. Agis maintenant. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps favorable. Ce n'est pas le temps de distraire. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de critique. Mais qu'est-ce que moi je vois dans cette commission-là? Mais vas-y. Avec ton intelligence, tu peux aussi ajouter un plus. Au lieu de critiquer de loin, au lieu de voir ça de loin, nous approche. Abraham s'est approché. Approche-toi. Ne regarde pas les mamans de loin. Ne regarde pas l'administration de loin. Ne regarde pas le pastorat de loin. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Avec ta grâce, quelque chose peut avancer. Avec ta grâce, quelque chose peut avancer. Ne critique pas. Ne minimise pas. Peut-être que toi, tu es plus intelligent que eux. Et viens avec ton intelligence. Et viens avec ta grâce. Et viens avec ta sagesse. Et viens avec ton talent. Viens et travaille avec nous. Viens et faisons avancer cette église. Viens et travaillons pour l'avancement de cette église. Viens et travaillons. L'église continue. Le pasteur n'est pas là aujourd'hui. Mais l'église continue. Le pasteur n'est pas avec nous ce matin. Mais l'église continue. Tu pouvais te dire non, je ne pars pas parce que le pasteur n'est pas là. Non, je ne vais pas aller derrière, le pasteur n'est pas là. Mais tu sais que même sans, avec ou sans le pasteur, l'église continue. Et c'est pourquoi tu es là. Et que Dieu te bénisse pour ta présence. Et que Dieu te bénisse pour ta présence. Parce que tu as compris que notre église doit avancer, que notre église doit avancer, que notre commission doit avancer. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ton peuple ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Parce qu'il est le Dieu de l'étonnement miraculeux. Il est le Dieu de l'étonnement miraculeux. Saisis ces moments. Saisis ces moments. N'attends pas demain. Peut-être ça sera trop tard demain. Peut-être ça sera trop tard demain. Tu n'auras pas la même force que tu as. Tu n'auras pas le même courage que tu as. Ne te laisse pas décourager. Même s'il y a une maman qui t'a mal
changer. À moi aussi, papa, les choses peuvent changer. Il faudrait quand le pasteur revienne, il soit étonné. Il soit étonné. Comme ça, ma papa est comme il veut. Il y a un papa qui s'est levé. Il a dit non, pasteur, nous on va créer une commission de pasteur. Il y a un papa qui s'est levé. Il a dit non, ce problème des loyers, là, on doit finir avec ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a dit non, pasteur. Avec ces problèmes-là, moi je trouve que ça ne va pas. Parce que bientôt, là, je trouve qu'on risque de nous déloger de cette pensée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on active quelque chose. Il faut qu'on active l'achat parcelle là. Il faut que quelque chose se passe. Nous avons besoin de vos idées. Nous avons besoin de travailler avec vous. Lève-toi maintenant que tu es fort. Lève-toi maintenant que tu es fort. N'attends pas demain. Ne donne pas des excuses à Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas des excuses pour te donner la bonne santé. Oui. Dieu te donne la bonne santé. Dieu te donne la force pour aller travailler, pour nourrir ta famille, pour nourrir tes enfants. Il te donne aussi la force pour nourrir aussi son œuvre, pour nourrir aussi son œuvre. Il te donne aussi cet argent-là. Ce n'est pas seulement pour ta famille, c'est aussi pour subvenir aux besoins de cette église. Oui, lève-toi. Lève-toi. Abraham s'est levé. Vieux qu'il était. Vieux qu'il était. Il a dit non, non. Ça ne va pas cater. Ça t'a n'engaille. Ça opportunité pour n'engaille. Ça occasion pour n'engaille. Ça occasion là, c'est la pêche miraculeuse. C'est ce que Pierre avait dit. Il s'est levé. Il a dit non, 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 non. Non, 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 non. Toute la nuit j'ai travaillé. Je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole. Parce que tu as dit. Parce que tu as dit. Je veux me lever. Je veux me lever. Je veux me lever. Je veux me lever. Alléluia. Oui, agis. Agis. La Bible dit au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu ne parla pas. Il créa. Notre Dieu c'est le Dieu des œuvres. Notre Dieu c'est le Dieu des réalisations. Il se lève pour agir. Pose des actes. Crée des choses. Crée des choses. Crée. Réalise des choses. Dieu est derrière les réalisations. Dieu n'est pas derrière nos paroles. Il est derrière nos réalisations. Réalise des choses. Ne te trouve pas des excuses. Parce que ce que tu vas réaliser, c'est ce qui te défendra un jour. Ce que tu vas réaliser, c'est ce qui va te différencier. On dira que tel est différent de tel à cause des œuvres, pas à cause de la beauté, pas à cause des habits, pas à cause de ton statut, c'est à cause de tes réalisations. C'est à cause de tes réalisations. Ce sont les réalisations qui vont te différencier. Ce sont les réalisations qui vont te défendre. Ce sont les réalisations, alléluia, qui feront cesser les contestations. Qui feront cesser les contestations. La Bible dit que ce sont les résultats qui vont cesser les contestations. C'est maintenant le temps des résultats. Fini les excuses. Tu as trop donné des excuses. Des excuses et des excuses. Nous allons croire seulement. Oui, que Dieu te bénisse. Mais le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, il sait qu'au-delà de ça, tu peux faire quelque chose pour cette église. Il sait que même dans le peu de dons que tu as là, tu peux faire quelque chose. Tu peux réaliser des choses. Il est temps que tu t'élèves. Il n'est pas temps que tu cries seulement. Étonnement miraculeux. Étonnement miraculeux. Oui, c'est bien bon. Mais au-delà de ça, agis. Agis. Et c'est ce que Dieu attend. Agis comme Abraham. Lève-toi. Cours comme Abraham. Il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Il a couru. Il a couru. Parce qu'il a compris qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités à saisir. Il y a des opportunités à saisir. Je venais de te le dire tout à l'heure. Tu viendras peut-être un jour avec 25 000 $ ici. L'église n'en aura plus besoin. Tu viendras peut-être un jour avec 20 000 $ ici. Le docteur nous va
on n'en aura plus besoin. Parce que Dieu aura déjà fait des choses. Même si tu donnais les 20 000 là, ça serait insignifiant par rapport à ce que Dieu allait déjà donner. Mais c'est maintenant que ça sera signifiant. C'est maintenant que Dieu veut que tu fasses quelque chose. C'est maintenant, pas demain. L'étonnement miraculeux c'est maintenant. L'étonnement miraculeux c'est maintenant. Et c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est ce que Dieu va faire dans la vie de quelqu'un. Acclame le Seigneur alors. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps d'agir. C'est maintenant le moment. N'attends pas demain. Baisse ta tête là où tu es. Alléluia. Alléluia. La force que tu as aujourd'hui. La force que tu as aujourd'hui, rien ne te rassure que tu auras encore demain. La grâce que tu as aujourd'hui, la beauté que tu as aujourd'hui, rien ne te rassure que ça sera ainsi demain. Mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Oui. Si Abraham avait attendu, peut-être qu'il n'allait pas avoir cet Isaac-là. Peut-être l'étonnement miraculeux qu'il attendait, il n'allait pas avoir ça. Il a saisi l'opportunité. Il a saisi l'opportunité. Il a saisi l'opportunité. Gloire à Jésus. C'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Ce n'est pas le temps des excuses. Ce n'est pas le temps des excuses. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'élever. Que je réalise. Que je réalise que c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps où la commission de musique a besoin de gens. C'est maintenant le temps que la commission de maman a besoin de temps. C'est maintenant le temps que l'administration a besoin de temps. C'est maintenant le temps que le protocole a besoin de gens. C'est maintenant le temps. Alléluia. J'aimerais que tu lèves seulement ta main là où tu es. Toi que Dieu a touché par cette parole. Lève seulement ta main là où tu es. Tu dis, Seigneur, moi je suis quelqu'un des excuses. N'aie pas honte, n'aie pas honte, bien-aimé. N'aie pas honte. C'est maintenant le temps. Lève seulement ta main là où tu es. Seigneur, donne-moi la force, je veux encore travailler. Seigneur, donne-moi la force, je veux encore me donner. Ton église attend beaucoup de moi. Ton église m'attend beaucoup dans des résultats. Mais moi, je suis toujours dans les excuses. Moi, je suis toujours dans les excuses. Je ne veux pas être comme cet arbre-là qu'on avait coupé. Quand Jésus est venu, il a dit non, j'ai besoin de fruits. J'ai besoin de fruits. Mais comme il n'en avait pas trouvé, il a dit qu'on coupe cet arbre. Qu'on coupe cet arbre. Parce qu'il ne donne pas de fruits. Qu'on coupe cet arbre. Parce qu'il ne donne pas de fruits. Alléluia. Prie là où tu es, bien-aimé.